Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter la naissance du monothéisme juif. Alors aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir un certain nombre de points. Alors, lorsqu'on parle du judaïsme ou de la religion juive, c'est la même chose, d'accord? C'est une religion qui est apparue dans l'Antiquité, donc à l'époque des Grecs, si vous voulez, même avant, un peu avant même, et qui est monothéiste, c'est-à-dire que les juifs croient en un seul Dieu, d'accord? À la base, c'est la religion d'un peuple qu'on appelle les Hébreux. Alors quand on parle des Hébreux, effectivement, alors il y avait deux royaumes que ce peuple avait, le royaume d'Israël ici et le royaume de Juda. C'est le nom de Juda qui va donner judaïsme, c'est-à-dire religion des gens du royaume de Juda. Mais on disait aussi bien la religion d'Israël, d'accord? Ces deux royaumes différents étaient habités par le même peuple, les Hébreux, et partageaient la même culture. Donc, pour qu'on soit bien clair, quand on parle du judaïsme, on parle de la religion juive, de la religion d'Israël, de la religion de Juda. Tout ça, c'est pareil. D'accord? C'est une religion monothéiste qui apparaît dans l'Antiquité. Et elle est structurée autour d'un livre principal qu'on appelle la Bible. Alors là, je ne vous ai pas mis une photo du livre, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous ai mis ça. Petit éclaircissement. Ici, vous voyez deux tablettes qui sont écrites dans une langue. Cette langue, c'est de l'hébreu. Et c'est effectivement la langue de ce peuple. D'accord? Donc les Hébreux avaient deux royaumes, mais ça n'empêche pas qu'ils formaient un seul peuple. Comme les Grecs avaient des villes et des cités différentes, mais une culture commune. D'accord? Donc, la Bible, en fait, le mot Bible vient du grec biblos, qui veut dire le livre. Et en fait, la Bible n'est pas est un livre, mais qui en fait en contient plusieurs. C'est-à-dire que la Bible est une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un endroit où on range des livres, et là, vous voyez ce que contient tous les livres, ce que contient la Bible, l'ensemble des livres. Donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, etc., les livres des rois. Bon, ils sont classés par thème, ces livres, et ils sont classés par ordre chronologique. Alors, ce que vous voyez pas ici, c'est que là, les deux étagères supérieures, ça forme en fait l'histoire de la création du monde et de l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. Donc c'est l'histoire de ce qu'on appelle l'ancienne alliance si on est chrétien ou l'alliance si on est juif. Et ça s'arrête ici, avec le livre de Malachie. Et ça forme ce qu'on appelle la Bible hébraïque, parce qu'elle est rédigée en langue hébreu, qui raconte donc l'histoire de Dieu et du peuple d'Israël, d'accord, du peuple hébreu. Et c'est ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Et les chrétiens qui reprennent à leur compte cette histoire biblique, puisqu'à la fin de la Bible, je ne rentre pas dans le détail, je vous en parlerai plus tard, les Juifs attendent un sauveur qui va les libérer de l'oppression. Donc un sauveur, ça se disait Messie à l'époque. Et pour les chrétiens, le Messie est arrivé, c'est Jésus. Et son histoire est racontée dans les évangiles qui sont là. Et dans les livres suivants, on a les livres sacrés du christianisme. Donc, un juif ne reconnaît entre guillemets comme valide que la Bible hébraïque, c'est-à-dire tous ces livres-là. Et un chrétien prend ces livres-là et rajoute l'histoire de Jésus. Et l'ensemble forme ce qu'on appelle la Bible, même s'il faut distinguer l'Ancien Testament, qui est là, et le Nouveau. D'accord? Je ne rentre pas plus dans le détail. Donc il faut que les choses soient un petit peu claires. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? Eh bien des tas de récits. On a à la fois des récits historiques, c'est-à-dire l'histoire du peuple hébreu. Alors, récits plus ou moins qui correspondent plus ou moins à ce qu'ont trouvé les archéologues. Hein. Rappelez-vous, dans tous les récits antiques, quand on fait de l'histoire et la légende se mélangent. Toujours. Et c'est un procédé d'écriture antique. Il n'y a pas de. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas que les gens mélangent le vrai et le faux, mais simplement qu'ils ont un mode d'écriture symbolique aussi. Donc il y a des histoires qu'on se raconte qui vont être pas romancées, mais utilisées de façon un peu légendaire pour que les deux se mélangent. Donc il y a des choses qui sont racontées dans la Bible dont on n'a pas trouvé de traces historiques, mais c'est pas que ça veut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu. Ça veut dire que ça peut être des récits historiques, des événements qui se sont produits et qui ensuite ont évolué sous forme de légende. Alors vous avez là, vous reconnaissez sans doute plusieurs de ces histoires là. Vous avez l'histoire de la création du monde en 7 jours, ce qu'on appelle la première alliance entre Adam, le premier homme, et Dieu. Vous avez l'histoire d'Adam et Ève au jardin d'Éden, au paradis, puis la chute. Là, vous avez reconnu l'arche de Noé. Bon, vous avez tout un tas de récits symboliques et historiques qui vous racontent la création du monde et l'apparition de l'homme et l'alliance des hommes avec Dieu. Donc dans la Bible, on trouve un tas de choses. C'est une bibliothèque. Et dans une bibliothèque, eh ben, on trouve toujours des livres un peu, qui ont des thèmes différents. Donc,
C'est un ensemble de textes au contenu très très riche. Alors, voilà pour les légendes, mais il y a aussi l'histoire du peuple d'Israël. Alors, vous voyez, ce parcours, c'est le parcours que va faire un homme qui s'appelle Abraham, qui est l'ancêtre mythique des Hébreux, qui va être le fondateur du peuple hébreu, et à qui Dieu va promettre une terre ici dans le pays de Canaan, d'accord. Et Abraham va partir avec sa femme et ses enfants, et il fondera le peuple hébreu au pays de Canaan, peuple qui sera déporté en Égypte, où il sera esclave pendant 400 ans pour le pharaon d'Égypte, et ensuite il reviendra dans son pays de Canaan, mené par un libérateur qui s'appelle Moïse, et là, il fondera deux royaumes, Israël et Juda. Alors, les historiens ont des traces du royaume de Juda et du royaume d'Israël, par contre, des traces d'Abraham ou de l'esclavage en Égypte, on n'en a pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un homme qui a fait un parcours ou qu'il n'y a pas eu des Hébreux à être en Égypte, mais ça veut dire que la Bible ne raconte pas les choses de manière aussi précise qu'un livre d'histoire, et qu'il y a sans doute aussi une part d'imagination et de création là-dedans. Donc, vous allez me noter cette petite trace écrite juste là, c'est le petit point à clarifier, ce que je vous ai expliqué là, pour savoir comment on s'oriente. Et donc pour la prochaine vidéo, vous allez faire l'activité page 114, 115, 116, 117, qui raconte un peu, qui est sur les récits de la Bible, et qui permet de comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors, prenez bien le temps de lire les textes, parce que les textes bibliques, souvent, c'est pas qu'ils sont difficiles, mais on croit qu'ils sont simples, et en fait, chaque mot compte. Chaque mot compte dans la Bible, c'est un livre extrêmement profond, qui est très... où chaque mot est pesé, et pour en comprendre le sens, il y a toujours le sens littéral, ce qui est dit, et le sens symbolique, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Donc, prenez le temps de bien lire, de réfléchir, regardez bien, il y a des cartes, lisez bien les documents, et vous faites donc les deux activités, page 115 et 117, après avoir copié cette trace écrite. Je vous remercie.